Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour votre 24 heures Afrique. Sans plus tarder, voici vos titres. 2023, année de tous les défis politiques pour le continent. 8 pays pourraient voir un changement de représentants nationaux après le résultat des urnes. Un tour d'horizon proposé dès l'entame. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré serait-il dans la ligne de mire de Washington? En effet, l'administration Biden n'a jamais caché ses préoccupations au sujet de la séquence de transition dans laquelle le pays était engagé. Le Burkina Faso, en effet, vient d'être retiré du programme commercial de l'AGOA. On en parle dans un instant. Archéologie Égypte, le musée de Houston restitue un sarcophage dérobé par un réseau de trafic international, un rapatriement qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement égyptien pour récupérer également ses trésors architecturaux. « 2023, l'année électorale riche pour notre continent. Pas moins de 8 pays seront conviés aux urnes pour des échéances présidentielles. Le Bénin va ouvrir le bal très vite avec des législatives prévues dans moins d'une semaine. Le tour d'horizon des grands rendez-vous électoraux est signé de Neriman Zegar. 2023, un calendrier politique chargé pour de nombreux pays africains. Poids lourd en termes démographiques avec ses 200 millions d'âmes, le Nigeria organisera les élections générales dès le premier semestre de cette nouvelle année. Coup d'envoi, 25 février pour la présidentielle, pour laisser place ensuite aux législatives et ensuite un mois de mars pour la désignation des gouverneurs et des assemblées locales. Précision que le président nigérian Muhammadu Buhari arrive au bout des 2 mandats légaux et ne peut plus se présenter. A contrario du Sierra Leone, au mois de juin, le Libéria en octobre et enfin Madagascar en novembre, où les sortants Julius Maada Bio, George Weah et André Rajoelina, où le ticket du second mandat présidentiel est plausible. Ailleurs, au Gabon, Ali Bongo peut s'appuyer sur la Constitution pour briguer un 3e septennat. L'autre géant du continent, qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo, un vote pour les présidentielles à l'horizon. Prévu officiellement le 20 décembre, l'opération de l'enroulement des électeurs a débuté, mais les violences risquent de paralyser ce grand débat qu'attendent pourtant les Congolais. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a déjà annoncé être candidat à sa réélection, lui qui a succédé à Joseph Kabila, c'était début 2019. Pour finir, le Zimbabwe, où également des élections générales sont attendues, élections ajournées par contre au Soudan du Sud, région pourtant indépendante depuis 2011, mais qui n'a connu aucun scrutin présidentiel durant sa courte histoire, à cause notamment d'une guerre civile qui fait toujours rage. Burkina Faso, dont les mesures politiques conduites par le président de la transition Ibrahim Traoré dans plusieurs domaines ne sont pas au goût de tout le monde. Les États-Unis ont retiré le pays du programme de préférence commerciale de l'AGOA pour non-respect des exigences, a déclaré le bureau du représentant américain au commerce via un communiqué. De son côté, l'administration Biden se dit profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel du gouvernement Burkina Faso. On le voit, le pays africain est dans la ligne de mire du département d'État américain. Par conséquent, peut-on craindre une escalade des tensions entre le pays ouest-africain et Washington? On le saura a priori dès les prochains mois. Plus près de chez nous, la Tunisie verra son réseau de transport perturbé en raison d'une protestation des agences, notamment de la principale compagnie de tramway et de bus. L'UGTT, la principale force syndicale, a en effet appelé à des actions. Des manifestations ont eu lieu d'ailleurs devant le siège du gouvernement pour dénoncer justement le retard de versement des salaires et la non-obtention de la prime de fin d'année. Sénégal, affaire Amin Ndiaye, les images, on s'en souvient, avaient choqué. On rappelle les faits, le 1er décembre, la députée enceinte avait été violemment prise à partie par ses 2 collègues, Massata Samb et Mamadou Niang, dans l'enceinte du Parlement à cause d'une critique contre l'influent marabout Moustapha Assaï, chef du parti de l'unité du rassemblement. Les 2 agresseurs députés ont écopé 6 mois de prison. Un incident symptomatique des tensions entre l'opposition et la majorité, mais aussi des violences exercées contre les femmes, sans oublier aussi du statut intouchable des marabouts au Sénégal.
Au volet santé, le Malawi, une rentrée scolaire retardée de 2 semaines pour cause d'épidémie de choléra. La propagation a touché 27 districts en faisant presque 400 morts depuis le mois de février, ce qui a contraint le gouvernement à mettre en place un plan d'urgence. Et puis archéologie, plus exactement égyptologie, le musée de Houston restitue un ancien sarcophage antique. Daniel Rubinstein, le chargé d'affaires américain en Égypte, l'a symboliquement remis lors d'une cérémonie aujourd'hui au Caire. Ce rapatriement s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement égyptien pour mettre un terme au trafic de ces antiquités volées. En 2021, les autorités du Caire ont réussi à obtenir le retour en Égypte de 5300 objets volés dans le monde entier. Cette remise a eu lieu plus de 3 mois après que le bureau du procureur du district de Manhattan ait déterminé que le sarcophage avait été pillé dans la nécropole d'Abou Sir, au nord du Caire. Il a été introduit clandestinement aux États-Unis en 2008 via l'Allemagne, selon le procureur du même district. Ce cercueil a fait l'objet d'un trafic par réseau bien organisé qui a pillé d'innombrables antiquités en Égypte. Et en finissant en musique, c'était un des pères de la rumba congolaise, patrimoine culturel du pays. Le guitariste Mpassi Mermans a rendu l'âme à Brazzaville, en République du Congo, à l'âge de 80 ans. Connu pour son habileté à manipuler les cordes de la guitare au sein du mythique groupe Les Bantous, le décès de l'artiste survient après celle de ses 2 confrères, Henri Gilbert Adampo et Ricky Simeone Malonga. Un coup dur pour le reste des membres du groupe. Voilà, ça sera tout pour votre rendez-vous Afrique que vous retrouverez dès demain à la même heure et au même endroit. Merci d'avoir été là.